la femme, mais ça reste quand même, la femme n'est pas respectée. Puis j'expliquais plus tôt, au début, l'exploitation sexuelle et l'abus sexuel. On a conclu durant la formation que j'ai eue cette fin de semaine que la plupart des clients sont des hommes et que, en grande partie, ces hommes-là ne respectent pas la femme. Malheureusement. Et ça commence par quoi? Une chose que je répète, Fanny avait dit, une femme est là pour te bâtir, te détruire. Donc, la mère est la première femme de cet homme-là. Ouais. Et son environnement où il grandit est un facteur majeur parce que l'homme en tant que tel, si le père est abusif, l'enfant va probablement devenir abusif. Assurément. Et il va protéger sa mère ou il va traiter sa mère comme son père traite sa mère. Fait que vous voyez l'enjeu, ça commence très deep. Puis en psychologie, on va toujours à ton enfance. C'est la première étape qu'on parle, c'est ton enfance. Puis des fois, quand vous parlez avec des hommes, femmes en passant, et les femmes, quand des hommes vous abordent, l'enfance est très, très primordiale. Faut pas le nier. Moi, c'est pour ça que quand je pose des questions en date, là, à des gars, je demande comment leurs enfants sont. Puis s'ils me mentent, good, mais moi, je t'analyse. Je t'étudie en tant que personne. Puis je peux voir comment que je dois m'adapter à toi. Puis je peux voir si je dois m'entamer avec toi aussi. C'est bien beau que t'es cute, c'est bien beau que t'as des bons parfums, c'est bien beau que t'as une belle voiture, que ton crédit est A1 ou que t'as une propriété, t'as un condo, une maison. Je m'en fous. Psychologiquement, est-ce que t'es stable? Spirituellement, est-ce que tu te connais? Parce que ça explique pourquoi que ces hommes ont plusieurs femmes aussi. Elle expliquait l'histoire de quand ils ont divisé les familles. Ben, ça sort de là aussi. Ça explique aussi pourquoi des hommes ont des enfants dehors, petits dehors. Donc, c'est générationnel, c'est héréditaire. Il y en a qui vont dire, non, c'est pas vrai, c'est les circonstances de la vie. Non, si ton père, ton oncle, ton frère, ton grand-père l'a fait, toi, tu risques de le faire. Donc, c'est toi qui dois briser le cycle. Ouais. Puis ça demande beaucoup de discipline. Absolument, absolument. De discipline, de volonté, de courage, de persévérance, parce que souvent, ce genre de pattern-là, tu vois, ça rentre dans le barème des droits de loyauté que j'avais expliqué sur le podcast, tu vois. Il n'y a pas un être humain qui vit qui ne répond pas à un droit de loyauté. Il peut être positif, mais bon, dans les cas comme on les partage présentement, ils peuvent répondre à des droits de loyauté qui sont des désastres, tu sais. Et une chose qu'on m'a appris, que j'ai compris, que j'ignorais beaucoup, puis que maintenant je suis capable de dire, now I can manage my life in a certain way with a lot of people and myself. Il y a des personnes qui sont que des problèmes, puis ils ne savent pas qu'ils sont des problèmes, soit ils vont venir apporter des problèmes. Ouais. Vous voyez que j'essaie de vous dire, une personne négative autour de vous ne va pas vous amener du positif. Jamais. Il va puiser dans votre positivisme pour essayer de se relever. Et vous allez devenir négative. Ouais, ben ils sont des vampires, c'est ça, ils te vampirisent. C'est la balance. La balance. Ouais. Donc, tu dois balancer à chaque fois. Donc, réalise qu'est-ce qui s'est passé quand tu as connu cette personne-là, quand tu as abordé cette personne-là, quand tu es allé chez la personne. Tout ça, c'est des éléments importants de comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, les éléments perturbateurs, entre guillemets. C'est tout pour dire, pour clôturer officiellement, là, parce qu'il faut que je clôture. C'est tellement lourd. Puis Véronique, j'aime tellement ça parler avec toi. Puis c'est comme, je parle avec toi, mais c'est comme je dis, oui, je sais, je filme, on enregistre tout, mais en même temps, je suis comme, c'est comme si j'ai une conversation avec quelqu'un qui vient de ma réalité, puis qu'on est plusieurs, hein, en passant. Ah oui, on est très préoccupés. Certains, c'est comme, malheureusement, Notre ils génération vivent des est choses. éveillée. Mais tout pour dire, renseigner pour régner, Véronique Célestin, elle va parler de beaucoup de sujets. Et puis, je sens que cet événement-là va chercher les personnes qui doivent être là. Effectivement, oui. Je suis réaliste, parce que c'est ça que j'ai comme vibe, comme on disait. Vibe, énergie, ressentiment, première impression. Ouais. Donc, comme je vous dis, écoutez, Véronique, elle va être présente. Véronique va en parler. J'espère que ceci va vous réveiller, va vous conscientiser qu'il est temps de dialoguer, puis que vous n'allez pas critiquer. Elle a dit beaucoup de choses. Si tu n'as pas de connaissances, tu vas faire de quoi qu'elle parle, elle, vous allez fermer tout de suite la porte. Ça leur appartient, hein, c'est leur droit. On vous respecte. Hein. N'oubliez pas, on vous respecte. Nous autres, on a vécu, on sait de où qu'on sort, voilà, tu comprends? C'est ça. So, we know what we're talking about, you know what I'm saying? So, pour clôturer, Véronique, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui pourraient venir le 8 mars, mais aussi sur le vibe? Le vibe, ouais, ça, je suis super contente. J'en ai des frissons, j'ai même pas commencé à parler parce que
Tu vois, quand je venais ici, je réfléchissais à ce que je voulais parler, de quelle façon je voulais faire et tout. Puis ça me revenait tout le temps à l'esprit. Le vibe, là, c'est le vibe, le ressenti. Le ressenti est rattaché avec le pressentiment. Le pressentiment, on rentre un petit peu dans le barème de la prémonition. OK? Je parle pas de trucs Twilight. Non, non, non. L'être humain, je l'ai dit, nous sommes des esprits qui expérimentent la dimension charnelle. Or, la dimension charnelle, elle est rattachée à 5 sens. Le 6e, c'est l'esprit qui l'amène. Quand on rencontre quelqu'un la première fois, ce 6e sens-là, notre esprit, là, notre âme, OK, elle ressent les choses avant notre logique intellectuelle. Là. On ressent quelque chose. Tu rencontres quelqu'un, tu lui as pas parlé, vous voyez à une certaine distance, ça passe. Le feeling est bon, le feeling est bon. Puis là, il arrive parfois qu'on ne l'écoute pas, ce bon feeling-là, et on passe à côté d'opportunités en or. Et quand je parle d'opportunités en or, je ne me réfère pas uniquement aux affaires, je me réfère également aussi à des relations. Ça peut être des relations amicales, ça peut être une relation de mentor-mentee. On passe à côté de quelque chose de précieux. Et les femmes, on est très, 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 très fortes là-dedans. Paradoxalement, on a un 6e sens, on a un instinct qui est très fort. Il y a un adage anglais qui dit que some women are like perfect FBI. C'est vrai. On a la faculté de donner la vie. Et à cause de ça, cette connexion qui se crée dans le processus de création d'un enfant fait en sorte que notre 6e sens, là, il a comme un volet de plus que la grande masculine. Quand on rencontre quelqu'un et que le vibe est pas bon, le pressentiment est pas bon, la personne peut être belle, elle peut être articulée, charismatique, sembler sympathique, mais on sent qu'il y a un feeling à l'intérieur. Tout à l'heure, je parlais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, l'instinct de survie, l'intuition, je crois que j'allais dire les 3 marchent ensemble. Je dirais à la limite, c'est comme c'est le Saint-Esprit qui aiguise ton intuition puis ton instinct. Tu vois la personne devant toi, elle est waouh. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui monte, il y a un malaise. Tu sais pas d'où il vient le malaise. Tu sais pas pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Il arrive à de rares exceptions. Ça peut être 0,0,1% de fois sur comme 99% du temps que tu es à côté de la plaque. Mais c'est rare, OK? C'est vraiment rare. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est louche, t'arrives pas à parler, t'arrives pas à être toi-même. Des fois même, c'est pas grave comme ça. Ça peut être juste, c'est une personne qui est volubile, qui a la faculté de t'exprimer aisément. T'es devant quelqu'un, t'arrives pas à parler. Là, je parle pas parce que la personne te plaît, elle est positive et t'es un peu intimidé. Non, je parle pas de ça. Je parle de, tu sens que t'es plus toi-même. T'arrives plus à, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. T'es pas bien. Faut l'écouter, ce vibe-là. Faut l'écouter. Messieurs, vous l'avez. Femmes, vous l'avez. Il faut l'écouter. Parce que quand on l'écoute pas... Le pire nous arrive. Ouais. Et c'est comme si qu'on renie à nous, on renie à notre force, on renie à notre identité, puis on revient encore à la base qui est le soi. Ouais. Si tu te connais pas, comment tu vas savoir et comprendre qu'est-ce qui te saisit? Exactly. It's deeper than we think, man. Exactly. Et ça arrive à tout le monde, hein, même les personnes très, très expérimentées. Je te donne une petite anecdote comme ça, je vais conclure sur ça. Il y a 2 semaines, je vais dans un bal. C'est très rare, je vais dans des balles, mais je vais dans un bal. Dans le bal Harmonique Kai. Harmonique est mon groupe. Harmonique est mon groupe. J'aime bien Harmonique. Incroyable. J'y vais avec une copine. By the way, merci. Diamond, je dis pas ton nom et tu vas te reconnaître. Et je fais une rencontre là-bas sympathique. Vraiment sympathique. C'est peut-être à cause l'ambiance, la musique, tout. J'ai rien vu venir. J'ai vraiment rien vu venir. Sympathique. On échange les contacts. Moi, c'est toujours Messenger. Avant de donner mon numéro de téléphone, j'aime bien filtrer les gens sur Messenger. Puis bon,
le temps passe, j'ai pas eu la possibilité de connecter avec cette personne-là plus tôt. Et je le fais. Il y a pas très longtemps, je le fais. Puis bon, super, on a un bel échange, très cool, très zen. Et la personne m'invite à la rejoindre. Ils sont un groupe d'amis. Il s'avère que ce groupe d'amis, c'est des amis d'un très bon ami à moi. Donc, je me dis, OK, ça va. Ça va aller. Ouais, ça peut aller. Mais moi, en dedans, ce soir-là, j'avais pas envie. Déjà, j'avais pas envie de sortir. Parce que la veille, je fais des activités, j'étais fatiguée. Mais outre le fait que j'étais fatiguée, que j'avais pas envie à cause que j'étais fatiguée, il y a un truc, il y a un mais. C'est ce mais-là qui comme domine ma fatigue, OK? Et ce mais-là, c'est comme « you should stay home ». Mais je suis sur un projet et j'ai besoin de finaliser. Et je disais à une cousine et une amie proche, j'ai besoin de refaire me refaire mon créneau social parce que si je reste exclusivement qu'avec la communauté, malheureusement, I can't go where I want to go. Message. So, c'est pas pour offenser, mais c'est ça. We have work to do. Chaque personne, c'est ça. Tout le monde monde le constate. Pour évoluer, il faut du sang. Oui. De l'exclusion à l'exclusion. Nous pas qu'à rythme en panier crabe là encore, ça nous réussit ça nous nuit. pas. On n'avance Okay? pas. Non. Ça nous appauvrit aussi. Exactement, vraiment, dans tous les sens du mot. Arrêtez le rapport de force, guys. C'est un message que je passe, s'il vous plaît. Le rapport de force que vous faites contre des personnes qui essaient d'avancer une communauté ou qui essaient de faire des bonnes choses, vos enfants vont y copier de ça. Ils vont pas avancer aussi. Puis ça va être de génération en génération. Si vous êtes quelqu'un qui ne croit pas à la Bible, prenez le temps de regarder des personnes qui ont fait autant de mal, puis où ça qu'ils sont rendus aujourd'hui. Exactement. Vous le voyez vous-même, ils sont pas plus heureux que vous, et puis ils sont pas plus loin comme ça dans leur vie. Claire. Donc, je prends le temps, en parenthèse, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire. On a des gens de communautés étrangères qui nous supportent, qui nous défendent. Il faut les respecter. Il faut arrêter des clashs sur les médias sociaux. OK, donc c'est ça. Donc pour finir, finalement, j'y vais. J'y vais. Et bon, là où je vais, ça se passe bien, c'est cool et tout. Mais c'est quand je quitte cet endroit que ça, it went from right to all the way left. J'ai regretté. J'ai vraiment regretté. J'ai regretté. Je m'en suis bien sortie parce que, je vous pas, j'ai quand même une expérience. Mais j'ai regretté. Et morale de l'histoire de ça, j'ai écrit à la personne après parce que vu que j'avais une plus forte impression la première fois que la dernière, je lui ai dit, c'est par respect à la première impression que je prends le temps de te dire pourquoi je te freine. Coupe contact. Ouais. Il y a des connaissances qu'on fait dans des lieux, dans des endroits, dans des situations. It have to stay there. C'est ma conclusion. Donc, vous avez bien entendu. Vibe, pressentiment, première impression. Très important. Énergie. Ne jamais le nier parce que ça peut vous éviter du pire. Prenez le temps d'écouter cet épisode-là. Prenez des papiers crayons, réécoutez-le. Écoutez-le avec votre copain, votre copine. Écoutez-le avec votre mère, votre père. Écoutez-le entre amis. Écoutez-le seul s'il le faut. Même avec vos jeunes adolescents qui sont très éclairés, les ados maintenant. Il est temps. Comme moi, là, j'ai des petits-enfants autour de moi et puis graduellement, je commence à les apprendre qu'est-ce qui est paranormal, qu'est-ce qui est normal, comprendre les sentiments. Et eux-mêmes le dégagent. Les enfants sont tellement innocents, ils sont nés avec toute leur nature. Avant qu'ils rentrent dans les établissements scolaires, là, où ça qu'ils perdent le 3/4, là, puis quand les vaccins commencent à être donnés, c'est là qu'ils perdent encore un autre quart. Donc, ils sont connectés avec la réalité, la nature. Absolument. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à verbaliser ou communiquer comme nous, à force de comprendre avec le temps comment on devait parler de nos affaires. Là. Absolument. Eux, ils vont tout de suite la peur. Tu comprends? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, je comprends pas ce que je viens de voir ou je comprends pas qu'est-ce que je ressens. OK, je comprends. Mais là, le temps que tu t'assois avec eux, tu leur expliques. Pour qu'ils... Le but, là, primaire, en tant que parent ou en tant qu'adulte, c'est de diminuer la peur. C'est ça qu'on devrait faire. La rationaliser. Mais malheureusement, nous, on a été élevés dans la peur. Ouais. Puis après, la victimisation embarque. Puis c'est là que je me suis dit, get crab in the bucket. Puis c'est là que je dis, shit, comment tu vas faire pour sortir de là? Ça demande beaucoup, beaucoup de résilience. Il faut faire la paix avec soi-même, il faut être honnête avec soi, 2. Puis il faut aussi, tu dois créer un nouveau réseau. Ça, c'est quelque chose qu'à l'école, on nous apprend puis qu'on néglige beaucoup. Énormément. À un moment donné, tu arrives dans ta vie, il faut que tu changes de réseau. Ouais. Tu n'as pas le choix. Puis des fois, je répète que j'ai dit plus tôt, ta famille. Ouais.
ta famille va t'empêcher d'évoluer. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, mon Dieu, il y a des gens qui sont